Bonjour, je m'appelle Jane et je voudrais vous raconter une histoire. J'étais juste une fille ordinaire qui aimait se promener le matin, prendre un café et passer un temps fou sur internet à regarder des photos de chiens mignons. Si j'avais pu, je les aurais tous achetés. Mais mon petit ami était allergique, du moins, c'est ce qu'il disait. J'ai toujours soupçonné qu'il avait secrètement peur des chiens. Soit ça, soit il les détestait. Je ne sais pas lequel. Marcus et moi sortions ensemble depuis nos 19 ans. Nous avions 20 ans maintenant, et notre relation était sérieuse. Si sérieuse que nous avions déjà fait des plans pour notre mariage. Le point culminant de notre relation était de rester debout tard tous les soirs pour regarder mes séries préférées. Marcus est toujours plaint que la série était ennuyeuse et prévisible, mais il la regardait quand même. Un jour, alors qu'on se prélassait chez lui, il m'a dit avec désinvolture « Jane, il faut qu'on parle ». Et dès qu'il a dit ça, j'ai senti que quelque chose que je n'aimais pas allait arriver. Il ne m'appelait presque jamais par mon nom. Il m'appelait toujours « mon ange » ou « princesse ». « Je suis toute oui, mon chéri. De quoi veux-tu parler ?» j'ai répondu. « Je ne pense pas que ça marche. J'ai besoin de rompre avec toi. » Ces mots redoutés m'ont frappé comme un ouragan. Et avant même de m'en rendre compte ou de pouvoir me contrôler, j'ai éclaté en sanglots. Et c'étaient des pleurs affreux, avec des bulles de morve et des mots inintelligibles. Qu'ai-je fait ? Pourquoi a-t-il soudainement décidé de me faire ça ? Nous étions censés nous marier ? Pourquoi, Marcus ? Pourquoi ? J'ai dit au milieu des larmes. Je pouvais sentir mes émotions incontrôlables remonter à la surface. Je n'arrivais pas à me contrôler et il est resté là, à me regarder pendant que je pleurais. Peu après, je me suis calmée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu ne me quitteras pas. Nous ne nous séparerons jamais. Tu dois continuer à m'aimer jusqu'à l'éternité. » « D'accord, je t'aime, princesse. Et je promets de ne jamais te quitter. »« Jamais !» Marcus a répondu immédiatement et est retourné dans la cuisine pour se préparer à déjeuner. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Son changement soudain et son accord avec moi m'ont pris au dépourvu. Mais j'en étais néanmoins heureuse. Nous avons tous les deux continué notre journée comme si rien ne s'était passé et avons même prévu de sortir dîner. Nous avons dîné dans mon restaurant préféré et Marcus a commandé leur bouteille de vin la plus chère, ce qui m'a surprise car il n'était pas du genre à dépenser de façon aussi extravagante. Mais j'ai compris que c'était sa façon de s'excuser pour ce qui s'était passé plus tôt et je me suis laissée aller avec plaisir. Nous avons même mangé des fruits de mer et engagé une conversation joyeuse jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer chez nous. C'était une nuit froide, nous marchions le long des routes venteuses pour retourner à l'appartement et mes yeux ont capté quelque chose d'étrange. L'un des magasins vides devant lesquels nous passons habituellement sur le chemin du retour avait soudainement ses lumières allumées. Il semblait qu'un nouveau commerce venait d'ouvrir récemment et mes soupçons ont été confirmés lorsque j'ai remarqué l'enseigne en forme de tableau noir devant le commerce. Madame Bonnyfinger Fortune. Oh waouh, une diseuse de bonne aventure, je me suis dit dès que je l'ai vue. Je n'étais jamais allée chez un voyant pour me faire lire l'avenir. Et après avoir vu cela, je n'allais pas manquer l'occasion. Pourquoi n'irions-nous pas nous faire lire l'avenir ? J'ai demandé à Marcus en tirant sur son bras. Tu sais que je ne crois pas à ça. Je pense qu'ils ne sont qu'une bande d'hypocrites qui essayent d'arracher aux gens leur argent durement gagné. Allez, on y va, ça va être amusant. Tu ne t'es jamais demandé ce que disait ton avenir ? Je l'ai taquiné. Maintenant que j'y pense, je ne me suis jamais interrogée sur mon avenir, et je ne pense pas que je le ferai un jour. Comme quelqu'un de célèbre a probablement dit, que sera, sera. Ce qui doit arriver, arrivera. Eh bien, j'y vais, j'ai crié en ouvrant la porte et en me dirigeant vers l'intérieur. C'était calme et semblait vide. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu des bruits de pas. Quelqu'un s'approchait de la porte. Quelques secondes plus tard, une vieille dame est apparue devant moi. « Bonsoir, ma chère. Voulez-vous qu'on lise votre avenir ?» m'a-t-elle dit en souriant. Ouais, je suppose que oui, ai-je répondu. « Eh bien, pourquoi ne me suivez-vous pas, ma chère ?» a-t-elle dit. En me conduisant dans une pièce intérieure où se trouvaient deux chaises face à face avec une table ronde au milieu et rien d'autre qu'une bougie bleue sur la table. Nous nous sommes assises et elle a demandé à voir mes mains. Je lui ai montré et après quelques minutes de marmonnement que je n'ai pas bien compris, elle m'a dit « Ma chère, vous n'allez probablement pas aimer ce que je vais vous dire, mais je vois quelque chose de vraiment mauvais en réserve pour vous. Vous avez un don terrible. S'il vous plaît, ne laissez pas cela être la fin de vous. » Ces mots m'ont donné des frissons et j'ai soudainement été mal à l'aise et j'ai demandé à partir. Je lui ai donné l'argent et Marcus et moi sommes rentrés chez nous. Quelques jours ont passé et je revenais de la salle de sport après une dure séance quand j'ai remarqué que ce type me suivait et me demandait mon numéro. J'ai poliment refusé. Mais il a continué à m'importuner et je me suis mise tellement en colère que je lui ai crié d'aller s'asseoir sur un banc voisin, de ne pas bouger de là et de ne pas déranger les autres. À ma grande surprise, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors je suis rentrée chez moi. J'ai ignoré cet incident et le lendemain, je suis retournée à la salle de sport. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué le type ennuyeux de la veille. Seulement cette fois,
Il ne dérangeait personne d'autre et étrangement, il était toujours assis au même endroit qu'hier. Il portait également les mêmes vêtements qu'hier. Je me suis approchée de lui et lui ai demandé pourquoi il était encore là et il m'a répondu que je ne lui avais pas dit de rentrer chez lui. Cela m'a intriguée et je lui ai dit à demi-mot de rentrer chez lui, ce qu'il a fait immédiatement. À la maison, j'étais d'humeur pensive en repensant à ce qui venait de se passer. J'ai aussi pensé à ce que la voyante m'avait dit et j'ai sauté dans la douche pour prendre un bain, après quoi je suis sortie pour la revoir. C'est là qu'elle m'a révélé que j'avais une capacité particulière, celle de contrôler les gens. En fait, elle a dit que je pouvais contrôler n'importe quel garçon ou homme sur Terre pour qu'il fasse ce que je veux. Je pouvais essentiellement en faire mes esclaves, et mes pouvoirs étaient alimentés par des émotions intenses, comme l'amour ou le chagrin d'amour. Et elle m'a aussi dit qu'une conséquence de l'utilisation de mes pouvoirs serait que toute personne sur laquelle je les utiliserais tomberait incontrôlablement amoureuse de moi et pourrait même faire n'importe quoi juste pour être avec moi. Cette révélation m'a beaucoup effrayée et je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour m'en débarrasser. « Je suis désolée mon enfant, mais ce que tu as, personne ne peut te l'enlever. C'est ta croix à porter. »« Mais il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire !» ai-je répondu frustrée. « Il n'y a absolument rien que moi ou quiconque puisse faire pour toi, mon enfant. » Je suis sortie en colère et quand je suis entrée dans notre appartement, Marcus était sous la douche et avait laissé son téléphone sur la commode. Son téléphone a émis un bip lorsqu'il a reçu un message et par curiosité, j'ai vérifié son téléphone, mais je ne pouvais en aucun cas me préparer à ce que j'ai vu. J'ai vu de vieux messages de lui me trompant avec plusieurs filles. C'était donc la raison pour laquelle il voulait rompre avec moi. Il voulait me quitter pour l'une d'entre elles. Nous nous sommes sérieusement disputés dès qu'il est sorti de la douche et j'ai fini par mettre fin à notre relation. Malgré les supplications de Marcus. Marcus n'a pas arrêté de me harceler, ce qui n'était pas de sa faute et était absolument hors de son contrôle. C'était le résultat de la capacité que j'avais inconsciemment utilisée sur lui. Je l'ai ignoré pendant tout ce temps, mais quand c'est devenu insupportable, j'ai obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Cela a semblé le faire disparaître pour un petit moment. Je suis rapidement tombée amoureuse d'un autre gars merveilleux, Jonathan. Il était tout ce que j'espérais, et plus encore. Il était beau, en forme, attentionné, compréhensif, et je n'avais jamais utilisé mes pouvoirs sur lui. Donc je savais que ses sentiments envers moi étaient sincères. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il pose une question. « Hé bébé, tu sais que nous vivons à l'opposé de la ville, et que tu dois conduire de longues heures pour venir me voir. Et si tu emménageais avec moi ?» Jonathan a demandé un matin. « Tu es sûr ? » Je ne me plains pas vraiment de la longueur du trajet jusqu'ici. En fait, j'aime bien ça, j'ai répondu. Mais au moment où tu arrives ici, tu es toujours si fatiguée. Je ne veux pas que passer du temps ensemble soit une corvée. C'est plus facile pour nous deux si tu vis ici. Comme ça, je pourrais voir ton beau visage tous les jours. M'a-t-il dit alors que je rougissais. Je veux dire, tu ne veux pas emménager avec moi maintenant, hein? Nous ferons ça une fois mariés, à moins que tu ne veuilles pas. A-t-il dit en me tendant un double des clés de son appartement. Peu après, nous avons commencé à vivre ensemble. C'était le bonheur total de vivre avec lui, et très vite, nous avons planifié notre mariage et des vacances à l'étranger. Nous avions tous les deux du temps libre, et nous avons décidé de le passer dans un pays étranger avant le mariage. Nous avons fait de nombreuses recherches pour trouver les endroits les plus abordables à visiter. Et très vite, nous avons décidé d'un moment et d'un lieu à visiter. Le jour de notre vol, nous avons mis nos sacs dans sa voiture et nous sommes partis pour l'aéroport. Il a remarqué que la voiture faisait des bruits étranges, mais j'ai balayé cela d'un revers de main en lui disant qu'il s'inquiétait trop. Dès que j'ai dit cela, j'ai entendu un bruit sec, comme si quelque chose avait éclaté. Et avant que nous le sachions, sa voiture dévalait l'autoroute, faisant plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Nous nous sommes tous deux réveillés à l'hôpital, où l'on m'a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais que j'étais paralysée de façon permanente. Je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs jours, car je noyais mon oreiller de larmes chaque nuit, en essayant si fort de m'adapter à ma nouvelle réalité, alors que tout semblait aller pour le mieux pour moi. Cette tragédie a décidé de faire son apparition. Jonathan s'est amélioré et a été libéré bien plus tôt que moi, mais il est venu me rendre visite tous les jours. Oh, comme j'ai aimé cet homme! Tout au long de mon séjour à l'hôpital, j'ai soupçonné que la voiture avait été trafiquée, et la seule personne à laquelle je pensais qu'il pouvait le faire était Marcus. Mais je l'ai vite oublié quand la police m'a dit qu'elle n'avait trouvé aucune preuve de manipulation, et que ce qui s'était passé n'était qu'un accident bizarre. Je devais être libérée mercredi, et après avoir signé les documents requis, j'ai attendu que Jonathan vienne me chercher, mais il n'est pas venu. Pensant qu'il avait probablement oublié, je l'ai appelé, mais on m'a dit au téléphone que la relation était terminée. Il m'a aussi dit de ne pas venir chez lui, et il avait changé les serrures. Je voulais me venger et utiliser mes pouvoirs sur lui, mais je me suis arrêtée. J'ai décidé que je ne voulais pas ruiner sa vie. La journée était presque terminée quand on m'a dit que quelqu'un était venu me ramener chez moi, et ce n'était autre que Marcus, mon ex-petit ami.
Il a dit que c'était lui qui avait saboté la voiture. Je ne sais pas comment. J'ai fait, mais je lui ai pardonné. J'ai rapidement commencé à faire des recherches sur mes pouvoirs et j'ai trouvé un moyen de libérer ceux qui sont sous mes pouvoirs. J'ai donc libéré Marcus. Mais une fois que j'ai fait cela, il est devenu hostile envers moi. Il m'a forcé à utiliser mes pouvoirs sur d'autres personnes pour son bénéfice. Un jour, alors que j'utilisais mes pouvoirs, j'ai été remarquée par quelqu'un d'autre qui m'a confrontée à ce que je faisais. Je me suis effondrée en larmes en lui confiant tout ce qui s'était passé et il m'a promis de m'aider à me débarrasser de Marcus. Ce qu'il a réussi à faire. J'étais si reconnaissante envers lui pour ce qu'il avait fait et nous sommes rapidement devenus amis. Après quoi, nous sommes tombés amoureux et après avoir promis de ne jamais utiliser mon pouvoir sur lui, nous avons fini par nous marier.